Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo d'actualité. Vous avez peut-être vu l'info passer il y a quelques jours seulement, c'était le week-end dernier, le samedi 1er ou dimanche 2 décembre, je ne sais plus précisément quel jour c'était lorsque c'est sorti sur Internet, mais l'histoire des origines de l'humanité pourrait aujourd'hui être réécrite. Alors pourquoi pourrait-elle être réécrite? Tout simplement parce qu'on a retrouvé des ossements et des restes, non pas en Afrique de l'Est, là où, enfin de votre côté, Afrique de l'Est, là où on pense jusqu'à aujourd'hui que l'humanité est née, mais de l'autre côté de l'Afrique, en Algérie. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement qu'est-ce qui a été dit dans les médias, qu'est-ce qui a été publié par rapport à cette découverte. Voilà, donc sans plus attendre, pourquoi l'histoire de l'humanité pourrait être réécrite? C'est parti. Une récente découverte faite en Algérie et rendue publique les 29 novembre et 1er décembre dernier est susceptible de remettre en cause l'histoire de l'humanité. En effet, des archéologues ont découvert en Algérie des outils en pierre taillés vieux de, tenez-vous bien, 2,4 millions d'années. Nous sommes là sur une chronologie bien plus ancienne que pour les autres outils retrouvés jusqu'alors dans cette région du monde. En conséquence de quoi, cette découverte pourrait remettre en cause la théorie selon laquelle l'Afrique de l'Est serait le berceau unique de l'humanité. Ces outils taillés se sont dégalés en calcaire et en silex. Selon les travaux publiés dans la revue Science le 29 novembre dernier, ils ont été découverts près de Sétif, une ville d'un peu plus de 300 000 habitants située à 300 km à l'est d'Alger. Ces outils ressemblent exactement à ce que l'on appelle habituellement Oldowan, outils trouvés jusqu'alors principalement en Afrique de l'Est. Des dizaines d'ossements animaux fossilisés ont également été déterrés par les paléontologues. Ces ossements présentent ce qui semble être des marques d'outils de chasse ou de boucherie sur des ancêtres de crocodiles, d'éléphants, d'hippopotames ou encore de girafes. Depuis des décennies, l'Afrique de l'Est était considérée comme le berceau de l'humanité. On y a trouvé les outils connus les plus anciens avec un âge estimé à 2,6 millions d'années, 200 000 ans avant la découverte issue d'Algérie. Par conséquent, cela pourrait signifier que les techniques de fabrication des outils sont rapidement sorties d'Afrique de l'Est. Ou alors, autre hypothèse avancée par les chercheurs, un scénario d'origine multiple des anciens hominidés et des techniques lithiques à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Les découvertes ont été faites sur deux couches archéologiques, l'une datée comme nous l'avons dit à 2,4 millions d'années et la seconde à 1,9 million d'années. Les ancêtres de l'homme étaient donc présents en Afrique du Nord au moins 600 000 ans plus tôt que ce que les scientifiques croyaient jusqu'à maintenant. Auparavant, les plus vieux outils d'Afrique du Nord dataient de 1,8 million d'années. Étant donné qu'aucun reste humain n'a été découvert dans la zone, on ignore encore quelle espèce d'hominidés aurait pu utiliser les outils qui nous intéressent aujourd'hui. Les chercheurs ayant réalisé les fouilles venant de centres de recherche d'Espagne, d'Algérie, d'Australie et de France nous amènent à penser que c'est peut-être toute l'Afrique qui était le berceau de l'humanité. En effet, Mohamed Sanouni, archéologue au Centre national espagnol de recherche sur l'évolution humaine et principal auteur de l'étude, nous dit que, je cite, « Les preuves fournies par l'Algérie ont changé notre vision antérieure selon laquelle l'Afrique de l'Est était le berceau de l'humanité. » En réalité, c'est toute l'Afrique qui était le berceau de l'humanité, complète M. Sanouni. Dans ce scénario aux origines multiples, à ces dates-là, nous sommes à la croisée de l'Australopithèque qui est sur son déclin et de l'Homo habilis qui fait son apparition avec un cerveau plus large que celui de son prédécesseur. Si les chercheurs sont amenés aujourd'hui à revoir leur conception de nos réelles origines, la question que l'on pourra se poser dans le futur est de savoir en quoi tout cela aura pu également influencer notre évolution et les étapes progressives et régressives connues par l'homme au fil du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites ce que vous faites très très bien, c'est-à-dire de commenter, de discuter entre vous. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux, à laisser des petits likes. Et moi, de mon côté, je vais me remettre au travail pour vous poster très bientôt une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, va vous surprendre énormément. Et d'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao, ciao.